Ok, on va passer donc au point sur la psychologie du client et le mécanisme d'achat. Au niveau de la psychologie du client, il y a une seule chose à retenir. Le client achète lorsqu'il a été compris. C'est tout. Le client n'achète pas parce que tu l'as convaincu avec tes arguments. Le client n'achète pas parce que tu étais trop éloquent et au final, il dit non, ce gars, cette fille, elle est éloquente. Hein? Le client achète lorsqu'il sent qu'il a été compris. Terminé. Ça veut dire que pour pousser un client à acheter, il faut tout faire pour le comprendre. Il faut tout faire pour le comprendre. C'est pour ça que je disais hier que le marketing, c'est deux choses. C'est analyser le comportement du client, comprendre ce comportement. Et deuxième chose, modifier ce comportement pour le pousser à adhérer à votre produit ou à votre service. Donc, il faut comprendre le comportement de votre client. Et pour comprendre le comportement du client, on revient à ce qu'on a vu hier. Il faut dresser son avatar. Il faut trouver où il se retrouve. Et il faut y aller pour essayer de le comprendre. Je prends un exemple. Si vous vendez peut-être des mèches, ça veut dire que sur Internet, partout où les femmes se trouvent, vous devez y être. Oui. S'il y a un groupe dans lequel il y a les femmes, vous devez être dans ce groupe. S'il y a une page où les femmes racontent leurs histoires, vous devez être sur cette page-là, suivre, lire, voir comment les femmes pensent, voir comment elles réfléchissent, voir ce qu'elles aiment, voir quelles sont leurs aspirations. S'il y a des pages qui proposent des produits similaires, vous devez être sur ces pages-là pour lire, pour suivre, pour écouter, pour lire des remarques, pour voir comment les autres s'y prennent, pour voir qu'est-ce que les clients aiment. Parce que si vous ne comprenez pas le client, comment vous faites pour proposer un service ou un produit qui correspond exactement à son besoin? Parce que lui, il achète quand il sent qu'il a été compris. Il achète quand il sent qu'il a été compris. Et maintenant, il y a une expression sur Internet qui m'amuse beaucoup. Par exemple, au Cameroun, c'est l'expression « le Camerounais lambda ». Est-ce que le Camerounais lambda peut acheter ce produit? Vraiment, vous êtes trop cher, le Camerounais lambda. Est-ce qu'il peut acheter un chocolat à 5 000? Quand même, n'exagérons pas. Pensons aussi au Camerounais lambda. Moi, je me souvent dit que c'est qui le Camerounais lambda là, finalement? Parce qu'en fait, on revient encore à l'avatar client. On revient à l'avatar client. Si tu veux quitter Yaoundé pour aller à Douala, il y a plusieurs moyens que tu peux utiliser, non? Tu peux prendre ton véhicule, tu mets le carburant, tu conduis, tu vas à Douala. Tu peux aller dans une agence de voyage. Et même les agences, il y a plusieurs catégories. Tu peux aller en van là, tu attends en route comme ça. Il y a les voitures qui passent, tu stop, tu dis que allons, je veux à Douala. Vous négociez le prix. Vous négociez. Dès que vous finissez de négocier, tu entres et puis vous partez à Douala. Tu peux prendre un bus. Il y a les bus classiques. Tu décides de prendre un bus classique, ça peut être 2 000, 3 000, 4 000. Tu peux décider de prendre un VIP, 6 000, voire plus. Tu peux décider d'aller à Touristique ou dans une autre agence. 10 000, 15 000. Tu peux décider de prendre l'avion. Oui. Tu payes l'aller-retour 50, 60, 70 000, 80 000. Vous faites 15 minutes, 20 minutes, vous arrivez à Douala. Et ce qui est magnifique, c'est quoi? C'est que quand tu pars dans ces différents points-là, c'est plein. Quand tu pars à Kamekono, vous êtes plein dans l'avion. Les gens sont pleins dans l'avion. Il y a beaucoup de Camerounais lambda comme ça, qui ont payé parfois 100 000 pour faire 15 minutes Yaoundé-Douala. Quand tu vas dans les agences où on paye 15 000 aller-retour, c'est plein jusqu'à quand tu payes. On dit que tu vas voyager à 16 heures. Quand tu pars où on paye 2 000, c'est plein jusqu'à les bus. Il y a 6 bus qui partent en même temps. Quand tu stoppes les petites voitures qui sont en route là, c'est déjà plein. Tu vas être en petit chaud devant. Donc le chauffeur va faire des manœuvres entre tes cuisses. C'est donc à toi de choisir parmi toutes ces catégories-là où toi tu veux être. Est-ce que tu veux être l'avion qui quitte 30 minutes, on arrive à Douala? Est-ce que tu veux être le VIP qui coûte 15 000 pour arriver à Douala? Est-ce que tu veux être la voiture privée, la Prado, climatisée, que tu loues aux gens et puis les gens entrent, tu les amènes à Douala? C'est toi qui choisis le type de Camerounais lambda que tu veux avoir. Ça veut dire que si tu ne comprends pas ça, c'est mort.
Parce que le client veut se rassurer qu'il a été compris. C'est pour ça qu'il achète ta solution. Il n'achète pas parce que tu as donné trop d'arguments pertinents. Donc même ton prix doit correspondre à la compréhension qu'il a du service que tu apportes. Si demain, Cameco décide de dire que l'avion pour quitter Yaoundé-Douala, aller-retour, c'est 5 000, je ne voyage plus là-bas. Je prends le bus désormais ou ma voiture. S'ils disent que c'est 5 000, je ne prends plus l'avion. Parce que le prix ne correspond plus au service. Ben, soit ils sont en train de vouloir sacrifier tout le monde. Et c'est pour ça que c'est 5 000. Et je ne comprends pas pourquoi c'est 5 000. C'est-à-dire que ça coûte moins que le bus. Non, ce n'est pas pertinent. C'est que je ne vais plus prendre ça. Si tu vas à Touristique aujourd'hui, on te dit que le ticket maintenant, aller-retour pour aller à Douala, c'est 1 700. Je ne prends plus le bus. Je vais chercher ma propre voiture. Ouais, c'est quoi? C'est un bus où tout ça disparaît. Tu vois que le prix peut avoir une influence sur l'achat, même si le produit est de qualité. Moi, je me rappelle un jour, j'ai contacté un monsieur, quand je voulais acheter mon téléphone, lui dit que je veux un iPhone 13 Pro de 512 Go. Il me dit que c'est 220 000. J'ai dit que bonne soirée. J'ai dit que bonne soirée. Ça va, tu as gagné. Il n'achète pas ça. Même si c'est bon, non, il n'achète pas. Et tu vas finir en prison avec le téléphone. Le téléphone ne correspond pas au prix. Le prix ne correspond pas au produit qu'il est en train de me proposer. Et c'est parfois le danger dans lequel on est. Vous savez qu'on veut parfois faire comprendre aux clients qu'on vend des produits de bonne qualité moins chers. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le produit ne peut pas être excellent et c'est moins cher. Ce n'est pas possible. Parce que celui qui achète le produit excellent, le produit qui a un certain niveau, c'est parce que lui souhaite que, en utilisant ce produit, il démontre aux gens qu'il a un certain niveau. Moi, je me rappelle quand Touristique avait commencé avec ses prix de 10 000 pour aller à Douala, il y a des gens qui, lorsqu'ils étaient dans le bus, ils se filmaient en montrant le ticket. Donc, quelqu'un se filme, mais il se bat pour que le ticket sorte. Ah, il fait chaud, hein, Douala. Il veut que tu saches qu'il a voyagé à Touristique. En fait, il veut que tu saches qu'il paye 10 000 pour aller à Douala. Du coup, si ça devient 1 000 francs, ça n'a plus d'intérêt. Parce que si ça devient 1 000 francs, ça veut dire que c'est accessible à tout le monde. Si c'est accessible à tout le monde, il ne peut plus se présenter avec ça comme quelqu'un qui est élitiste. Parce que tout le monde, le Camerounais lambda désormais, peut voyager avec ça. Donc, ce n'est plus intéressant. Je vais prendre un autre exemple avec les marques. Vous allez remarquer que les marques proposent toujours 2 types d'articles. Il y a des articles qui ont des logos, les articles qui n'ont pas de logo. Les articles qui ont les logos, c'est pour le low cost. C'est pour les gens qui veulent montrer qu'ils sont riches. Et maintenant, les articles qui n'ont pas de logos, c'est pour les personnes qui ne veulent pas qu'on sache ce qu'ils sont en train de porter, mais qui coûtent en réalité beaucoup plus cher. Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que les marques de luxe produisaient les articles avec les logos. Il a commencé à avoir la contrefaçon. Donc les gens faisaient les contrefaçons des mêmes articles en mettant les logos. Ce qui fait qu'un gars qui a acheté peut-être sa chemise à 1 000 €, il voit un vaurien dans la rue qui a la même chemise, même modèle, toujours avec le logo, qu'il a acheté peut-être à 1,50 €. Du coup, avant, quand il montrait son logo, c'était pour dire que moi, je suis quelqu'un de la haute classe. Mais maintenant, il se mélange avec l'autre. Il est avec la populace, comme une fille disait. Donc, du coup, eux, maintenant, ils sélectionnent les articles qui n'ont pas de logo. Et qu'il a un article, tu vas te dire que c'est banal, mais en fait, son article coûte excessivement cher parce que ça n'a pas de logo. Tu ne peux pas savoir quelle est la marque qui le fait. Donc, chacun de vous doit choisir le positionnement dans lequel il veut être parce que c'est ce positionnement qui permet au client de savoir qu'il a été compris. Il y a les clients qui achètent des articles chers pour montrer que eux, c'est leur niveau. Il y a des clients qui achètent moins cher parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils ne peuvent acheter que ça. Il y a des clients qui achètent parce qu'ils ont vraiment un besoin réel. Qu'importe le prix, ils sont prêts à payer parce qu'ils ont ce besoin-là. Ils veulent la solution. Si ça résout le problème, il est prêt à payer n'importe combien. C'est à toi d'identifier que le client que je veux cibler a quel besoin. Est-ce que j'ai compris son besoin et est-ce que ma solution permet de résoudre son besoin? Et du coup, quel est le prix qui correspond à ce besoin? Quel est le prix qui correspond à ce besoin? Hier, il y a un monsieur qui me contacte et qui dit,
Comment est-ce que vous faites pour communiquer sur une conférence et en moins de 4 heures de temps, il y a plus de 1000 personnes qui sont déjà inscrites? Je dis que parce que je fais ça depuis 10 ans. C'est mon expérience qui me permet de le faire en 3 heures de temps. Bon, si je dois donc te vendre cette expérience pour que toi tu organises ta conférence pour vendre tes produits, parce que c'est aussi un service qu'on peut offrir. Tu peux avoir un produit et tu as envie d'organiser une conférence pour réunir ta cible et leur proposer ton produit pendant la conférence. Mais tu ne sais pas comment on organise. Non, pour organiser ta conférence, toi tu viens, tu fais la conférence et tu vends. Ça veut dire que tu es en train de payer nos 10 ans d'expérience pour qu'on puisse le faire. Donc, il faut que le prix corresponde à ça. Ça ne peut pas coûter 5 000. Ça ne peut pas coûter 10 000. Parce que si tu le fais et tu vends ça à 10 000, quand tu vas tomber sur un client qui comprend la valeur de ce que c'est, il ne paye pas. Puisqu'il va se rendre compte que c'est du n'importe quoi que tu es en train de vendre. Moi, je connais des femmes qui ne peuvent pas acheter ça. Ça coûte combien? Elles ne peuvent pas acheter. Dès que tu donnes le prix, elles déposent directement. Elle dit qu'elle ne peut pas mettre ça sur sa tête. Si ce n'est pas au moins 700 000, pour elles, ça n'a pas de valeur. Tellement elles ont atteint ce niveau que parfois elle est obligée de voyager elle-même pour aller dans certains pays et se rassurer qu'on est en train d'enlever les cheveux là sur la tête de quelqu'un avant de mettre sur elle. Il y a des clients comme ça. Il y a des clients, dès que tu donnes le prix, la discussion s'arrête. Du coup, c'est à vous de choisir le positionnement dans lequel vous êtes. Je vais prendre un autre exemple. Si on prend peut-être l'exemple des chaussures, il y a 6 positionnements qui existent. La révolution entrepreneuriale africaine a sonné. Vous avez désormais entre vos mains le pouvoir de détruire toutes vos difficultés en marketing et vente. Nous avons développé de multiples projets sur le continent ces 10 dernières années, accompagnés de milliers d'entrepreneurs africains à passer à un niveau supérieur et à obtenir des succès retentissants au travers de nos stratégies qui se cachent dans le coffret marketing et vente. Il possède 100 heures de formation vidéo qui vous plonge en immersion dans l'univers du marketing et de la vente et vous donne accès à 3 mois d'accompagnement pour l'élaboration spécifique de votre stratégie marketing et vente. Recevez l'onction qui vous dévoilera tous nos secrets en marketing et vente. Acquérez ce coffret pour faire croître plus rapidement votre business.